Hello à chacun pour ce mois de novembre. Waouh, on se réjouit, vous êtes nombreux à vivre ce parcours couple missionnaire déjà sur le diocèse. Pour tous ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'inscrire et qui ont encore le désir, c'est encore possible. Alors c'est tout simple. À la suite de notre petite intervention, il y a un topo de Monseigneur Christori. Et l'idée, c'est d'inviter un ou deux couples chez vous pour regarder ensemble ce petit topo. Suite à ça, on vous propose d'avoir un temps en couple et puis enfin un temps de partage tous ensemble. Pour cette deuxième vidéo, objectif disciple. À bientôt! Chers amis, après avoir parlé de la sainteté vécue dans le couple, nous voulons approfondir la notion de disciple de Jésus et voir comment l'homme et la femme peuvent s'aider mutuellement à être des disciples. Dès le début de sa vie publique, Jésus est entouré de disciples. Parmi ceux-ci, il appelle particulièrement 12 hommes qui seront nommés apôtres ou encore les 12. Saint Luc dit qu'il y a un grand nombre de disciples autour de Jésus. Ce sont des hommes et des femmes dont certains textes donnent quelques prénoms, notamment de femmes qui suivaient Jésus et le servaient. Lors du discours sur la montagne que nous rapporte saint Matthieu dans les chapitres 5 à 7 de son évangile, une multitude de personnes sont venues l'écouter. On peut penser que tous ne sont pas des disciples, mais des personnes attirées par la réputation de Jésus, qui parle avec autorité et surtout qui guérit de nombreux malades. À une époque où la maladie était mal soignée, nous comprenons pourquoi les gens venaient à lui. Néanmoins, certains prendront l'habitude de venir auprès de lui pour l'écouter. Ils deviennent en cela, peu à peu, ses disciples. Leur attachement au Maître est sincère, mais fragile. Et lorsque Jésus annonce qu'il donnera sa vie et qu'il faudra manger son corps pour avoir la vie éternelle, devant un tel scandale, beaucoup de disciples le quittent en disant « on ne peut plus le suivre ». Pour les 12, ce sera par un grand acte de foi qu'ils demeureront auprès de lui à ce moment en affirmant « à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Plus tard, après la résurrection et l'ascension de Jésus, des disciples partent pour fuir les persécutions qui les menacent, notamment après la lapidation d'Étienne. Et ils annoncent la bonne nouvelle sur les routes, dans les synagogues et sur les agoras des villes où ils trouvent des personnes attentives au message de Jésus. Parfois ils sont entendus et accueillis, parfois ils sont rejetés et même emprisonnés. Quand ils guérissent au nom de Jésus, ils bouleversent les personnes et peu à peu, des communautés de croyants se créent dans les cités de l'Empire romain. Pour chacun de nous, baptiser, être disciple consiste à se mettre à l'écoute de Jésus et à le suivre dans notre vie. Est-ce un style de vie qui serait réservé à certains chrétiens? En fait, non. Car comme le dit le pape François, nous sommes tous devenus disciples et missionnaires par notre baptême. Ce sacrement nous a conféré d'être comptés parmi les membres de l'Église comme enfants de Dieu, héritiers du royaume, et nous a fait disciples. Nous participons à la mission de tous les disciples de Jésus en vivant fidèlement selon les commandements et les béatitudes, merveilleux guide spirituel. Vivant en couple, nous sommes généralement deux baptisés, mais pas toujours. En effet, il arrive que l'un des conjoints ne le soit pas, bien qu'ayant peut-être foi en l'existence de Dieu, voire sans croyance. Saint Paul dit que le conjoint chrétien sanctifie son conjoint qui ne l'est pas par sa prière et son témoignage. Ce peut être une souffrance que de ne pas partager sa foi en Jésus avec son conjoint, mais la foi ne s'impose pas. Elle est un don à recevoir librement. Maintenant, demandons-nous comment être disciples ensemble, surtout si l'on partage la foi.
Est-il possible de se réserver une soirée de temps en temps pour un heureux moment à deux, de parler de la vie conjugale dans la lumière de la foi, d'échanger sur le fait d'être disciple du Seigneur? Par ailleurs, demeurer à l'écoute de Jésus nécessite un temps quotidien de prière et de méditation de l'Évangile. Cela doit être prévu dans l'agenda, soit personnel, soit du couple. En effet, la vie conjugale est chargée entre travail, maison, enfants, loisirs et vie d'église. Ne pas prévoir, c'est presque à coup sûr ne pas trouver le temps pour ce cœur à cœur avec le Seigneur. Si écouter est le premier point de l'être disciple, marcher à sa suite demande des choix, d'engagement liés à la vie chrétienne, comme le service des autres ou l'animation de la communauté. Cela oblige à ne pas faire certaines activités propres à la vie de société. Le couple n'a pas le temps de tout faire, surtout s'il prend au sérieux sa vocation parentale. Le conjoint chrétien vit différemment car il place sa préférence pour le Seigneur tout en aimant son conjoint et ses enfants. Enfin, il ne vit pas reclus sur lui-même, mais il cherche à rejoindre d'autres personnes par son service, mettant ainsi en œuvre le commandement de la charité fraternelle. Être disciple en couple passe par l'écoute de la parole en commun, le choix de mettre Dieu en premier dans sa vie, la réalisation de services avec l'Église au bénéfice de personnes en précarité, l'évangélisation vers nos contemporains. Être disciple, c'est vivre en présence de Jésus qui a promis que son esprit serait notre défenseur et nous enseignerait. C'est encore devenir peu à peu le réceptacle de l'amour qui vient de Dieu et que nous offrons aux autres. Être disciple, c'est s'aimer l'un l'autre et aimer de tout son cœur les personnes que nous rencontrons. Alors voici pour conclure 2 questions que je vous laisse pour votre partage. La première, c'est comment comprendre notre appel à être disciple personnellement et en couple? La deuxième, c'est que pouvons-nous mettre en place pour une relation à Jésus-Christ plus profonde comme disciple? Je vous souhaite un heureux temps de partage et rendez-vous pour la 3e rencontre. À bientôt.